J'ai toujours cru que des années d'amitié d'enfance pouvaient tout surmonter. Jusqu'à l'arrivée de Lu Qiongwa. J'ai compris ce que ça veut dire, qu'un ami d'enfance ne vaut pas un nouveau venu. Aujourd'hui, ce match de polo, le prix est un objet ayant appartenu à ma défunte tante. Je dois absolument l'obtenir. Ling Yi, tu es trop compétitive. Frère Wei, ne lui en veux pas. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû vouloir cette épingle à cheveux. Mais c'est la première fois que je vois un bijou aussi magnifique. C'était la première fois qu'elle en voyait un. Mais c'est clairement l'objet de ma tante. Depuis que le vieux Lu, sur son lit de mort, l'a confié à Shu Wei, Shu Wei a changé. Qiongwa est fragile. Je la raccompagne d'abord. Attends-moi au temple. Ling Yi, tu ne manques de rien. Laisse ça à Qiongwa. C'était la dernière volonté de mon maître, je ne peux pas désobéir. 10 ans d'affection profonde ne peuvent donc pas rivaliser avec une étrangère qui vient d'arriver? Mademoiselle Xu est vraiment mesquine. Mademoiselle Lu n'est qu'une orpheline, ce n'est pas grave de lui céder un peu. Exactement, le prince héritier Shu est si chevaleresque. Pourquoi s'acharner sur une pauvre orpheline? Tu entends? Tout le monde regarde. Toi, fille d'un ministre, pourquoi t'en prendre à une orpheline? Ce n'est qu'une épingle à cheveux. Laisse-la lui. Que ce match de polo soit considéré comme gagné par Qiongwa. Shu Wei, as-tu oublié que ce prix est un objet de ma tante? Pourquoi devrais-je le lui laisser? Frère Wei, laisse tomber. Sœur ne m'aime pas, je n'en veux plus. Tant que mon frère ne m'en veut pas, ça me suffit. Prends ça, Qiongwa. Ling Yi, tu me déçois vraiment, tu fais tout un foin pour si peu. Tu n'as qu'à mettre de l'ongle sur ta jambe, je raccompagne Qiongwa. J'ai toujours cru que j'étais spéciale pour lui. En fait, je ne suis qu'un marchepied pour montrer sa vertu. Cette vie d'humiliation, je n'en veux plus un seul jour. Mademoiselle. Que fais-tu? Déchirer tes vêtements en public, c'est indigne. Cette leçon du jeune seigneur Chu, Ling Yi la retient. Puisque le seigneur veut accomplir la grande cause confiée par le maître, alors cette épingle à cheveux, que ce soit mon cadeau de bienvenue à Mademoiselle Lu. Xu Ling Yi. Qu'est-ce que tu racontes? Chu Wa, dans ce bourbier. Je ne mets plus les pieds. Rentrons. Mademoiselle. Le jeune seigneur Shu est allé trop loin. Comment a-t-il pu, pour une étrangère, vous blesser de sa propre main? Il est sans pitié, alors qu'il ne m'en veuille pas si je suis sans loyauté. Rentrons dire à mère que le mariage avec le duc est annulé. Le fils aîné de la famille Péduedong, la demande en mariage de Pewang, je l'accepte. Ling Yi, ta jambe va mieux? Ces 15 jours, j'étais occupé au bureau, et je devais installer Qiongwa, je n'avais vraiment pas le temps. Occupé? Tout Pékin sait que ces 15 jours, tu as passé chaque jour à accompagner Lu Qiongwa aux lanternes, à acheter des bijoux, même son oncle, tu es allé le menacer en personne. Voilà ton occupation. Très bien. Ne vous inquiétez pas, Seigneur. Tu es encore fâché à cause du tournoi de polo? Le maître, avant de mourir, m'a confié de bien prendre soin de Qiongwa. Elle est orpheline, seule au monde. Je n'ai pour elle que des sentiments fraternels, ne te fais pas d'idées. Et ne perds surtout pas la dignité d'une jeune fille de bonne famille. Je ne me fais pas d'idée. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Seigneur, veuillez rentrer. J'ai du mal à marcher, je ne vous raccompagne pas. Xu Ling Yi. Jusqu'à quand vas-tu faire tout ce tapage? Mademoiselle. Voici la liste de dots préparée par madame, que j'apporte pour que vous la voyiez. Si tout va bien, notre maison va commencer à préparer le grand mariage dans 3 mois. C'est donc là que vous m'attendiez. Vous utilisez la liste de dots pour me faire pression, vous voulez que le mariage me force à délaisser Qiongwa. C'est tout à fait absurde. Ling Yi. Tu penses qu'avec la dot et la date du mariage tu peux me forcer à céder? Ce n'est pas. Je te l'ai déjà dit, la lourde charge de mon mentor, je n'ose l'oublier. Tu n'as pas besoin d'user de ces petites manœuvres pour me manipuler. Ling Yi, avant que le mariage de Qiongwa soit arrangé, je ne me marierai absolument pas. Si tu veux vraiment épouser le duc, commence par mettre de côté ta jalousie. Le jeune seigneur, pour l'orpheline de son mentor, a même mis de côté son propre mariage, peut le reporter, c'est vraiment admirable.
Le jeune seigneur est d'une grande loyauté. Cette décision de ne pas se marier est vraiment excellente. Mademoiselle Lu, ce brocart flottant nuage a été commandé, il y a 15 jours, notre boutique ne peut vraiment pas vous le vendre. Que diriez-vous d'un autre tissu? Frère roi. Mais je n'aime que cette couleur. Pour une robe de mariage, ce serait magnifique. Près d'un mois sans se voir, tu étais donc avec ta chère petite sœur à acheter du tissu pour la robe de mariage, quelle coïncidence. Je viens aussi chercher mon tissu. Mademoiselle Chu, vous voilà enfin. Wanning. Regarde cette couleur. Pour faire mon voile de mariage, n'est-ce pas parfait? Bien sûr. Ce que notre Lingui a choisi est naturellement le meilleur, personne ne peut le lui voler. Lingui Qiongwa vient d'arriver dans la capitale. Elle aime vraiment ce tissu, peux-tu être un peu plus magnanime? Cède-le lui d'abord. Si tu en veux un, je t'en trouverai un meilleur un autre jour, je te le rendrai. Céder? Utiliser mes affaires pour faire des faveurs? Tu crois que je suis encore celle Laxulingyi que tu manipules à ta guise? Tout le monde dit que le jeune seigneur du duc est un gentilhomme, mais le principe qu'un gentilhomme ne prend pas ce qu'un autre aime, le jeune seigneur devrait le comprendre mieux que moi, non? Xulingyi. Faut-il vraiment en arriver à une telle confrontation? Ne te fâche pas, sœur, puisque sœur aime tant cela, ne nous disputons plus. Frère roi, tant que je t'épouse, toi le tissu que Qiongwa utilise n'a pas d'importance. Lingui. Je sais pourquoi ces derniers temps tu faisais la tête. Rassure-toi. Qiongwa n'est qu'une épouse secondaire. Épouse secondaire? Il ose, sans aucune gêne, dire en pleine rue qu'il va prendre une épouse secondaire? À quel point étais-je donc soumise avant pour qu'il puisse, sans broncher, me dire des choses pareilles? Il s'imagine que j'accepterais cette humiliation suprême? La famille de Qiongwa n'est pas influente. Elle ne trouvera pas un bon parti dans la capitale. Tu sais, mon maître m'a comblé de bienfaits. Je ne peux pas trahir sa dernière volonté, en épousant Qiongwa dans le palais ducal, je pourrais la protéger pour toujours. J'en ai déjà parlé avec ma mère, une fois Qiongwa installée, j'irai demander ta main au ministère. Tu restes la future maîtresse du palais ducal. Elle ne passera jamais avant toi. Pourquoi t'acharner contre elle? Shuwei, t'as une case en moins ou quoi? L'épouse principale n'est même pas encore entrée que tu veux faire entrer une épouse secondaire? Tu rêves ou quoi? Notre Lingui est la fille du ministre. Elle a déjà rompu avec Pei. Vouloir à la fois respecter la volonté de son maître, et mépriser une orpheline de basse naissance, tout en utilisant mon rang de fille de ministre pour sauver la face de ton palais ducal? Tu crois vraiment que toutes les bonnes choses sont réservées à toi, Chua? Puisque le vieux maître Lu a tant fait pour le prince héritier, le prince ne devrait pas faire de Qiongwa une épouse secondaire indigne. Tu devrais, avec tout le cérémonial, l'épouser comme épouse légitime, et vivre avec elle seule à seule pour toujours. Je vous souhaite une union éternelle et heureuse. En juillet, la nouvelle que le prince héritier du palais ducal allait fiancer l'orpheline de son maître devint le sujet de conversation le plus animé de la capitale. 128 présents de fiançailles défilaient dans les rues comme un torrent. Tout le monde louait Chouwei pour sa loyauté. Mademoiselle, au palais ducal, il ne cesse de chanter les louanges de l'épouse secondaire, c'est clairement pour inonder notre ministère. Que m'importe ce qui se passe dehors. Transmets mes ordres, à l'avenir, la moindre parole à propos de ces deux-là ne doit pas franchir ce seuil. Chua, ton personnage d'amoureux fidèle, tu peux le jouer pour qui tu veux. Ma robe de mariée, à moi, Xulingyi, je ne la porterai que pour quelqu'un qui en est digne. Le 3e jour du 8e mois lunaire, la brise d'automne est fraîche, le parfum des osmanthus flotte. Les présents de mariage du clan P de Hedong sont entrés en grande pompe par la porte des cieux. Je t'avais dit, belle sœur, notre Lingui, dès qu'elle voit le jeune homme de cette allure, que ce soit Shuhue ou Zhao Yue, elle oubliera tout, c'est certain. Cette fille, depuis toute petite, elle adore les beaux garçons. Maintenant qu'elle est grande, elle reste encore bouche bée, comme ça. Lingui, je viens te chercher pour t'épouser. Le 20e jour du 8e mois lunaire, avec une dot fastueuse, je suis entrée en grande pompe dans le manoir d'épée.
À ce moment-là, Chue accompagnait sa seconde épouse, pour le culte des ancêtres au Jiangnan, des nouvelles de la capitale, il n'en savait rien. Sulingui, que fais-tu ici? Ils sont revenus du Jiangnan et sont venus directement au manoir d'épée. On dirait qu'ils ne savent vraiment pas que je suis déjà mariée, ça devient intéressant. Moi, ici, qu'y a-t-il d'étrange? Tu attends ta tante ici, n'est-ce pas? Ah, je vois. Alors, dans ce cas, mademoiselle Xu, tu es en quelque sorte la cousine de Monsieur P. Mais une cousine par la belle-mère, ce n'est pas vraiment une parente officielle. Mademoiselle Xu n'est pas encore mariée, il vaut mieux qu'elle vienne moins souvent au manoir P. Sinon, on dira que tu cherches à te marier au-dessus de ton rang, et les commérages iront bon train. Mon époux et moi, sommes venus aujourd'hui pour rendre visite à Monsieur P. Ta présence ici est vraiment gênante. Si je ne me trompe pas, avant son mariage, mademoiselle Lu, elle vivait ouvertement au manoir du marquis. En matière de commérage, qui peut te battre? Mon époux, je pensais aussi à la réputation de ma sœur. Pourquoi est-elle si ingrate? Elle vient au manoir. Paix n'est-ce pas pour se renseigner sur moi, savoir quand je rentre à la capitale, et m'attendre ici exprès? Et maintenant, devant Kyonghwa, elle se dispute, la contredit en tout point, Sulingui. Tu veux absolument t'en prendre à Kyonghwa, n'est-ce pas? Si tu continues comme ça, tant pis pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage chez moi? Pei Wang est réputée pour sa discipline familiale, très attachée aux règles. Sulingui, une jeune fille non mariée, fait du tapage ici. Elle l'a sûrement agacée. Si elle était vraiment chassée sur le champ, ça ferait honte même au duc. Monsieur Pei est revenu du tribunal. Mademoiselle Xu n'est vraiment pas raisonnable. Comptant sur le fait que sa tante est la belle-mère de Maître Pei, elle outrepasse les bornes. Dans la salle de réception du manoir, elle fait du bruit. Elle dérange la tranquillité de Maître Pei. Mademoiselle Xu, c'est votre tort. Dépêchez-vous de présenter vos excuses à Maître Pei. Vous, une jeune fille non mariée, si Maître Pei ordonne de vous chasser, quelle honte pour le manoir du ministre. Sulingui, retirez-vous, vite. Ne faites pas de scandale ici. Mon mari, pourquoi es-tu rentré si tard aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'as rapporté de bon cette fois? Marie, c'est impossible. Depuis 10 ans, elle n'avait que moi en tête, comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Oui, elle le fait sûrement pour me contrarier. Elle a monté cette comédie avec Pei Wang exprès. Comment pourrait-elle se résoudre à me quitter? Lingyi, arrête de jouer la comédie. Ce genre de plaisanterie ne se fait pas. Si tu es en colère contre moi, je te présente mes excuses, comment peux-tu jouer avec ta réputation? Le jeune seigneur a-t-il des illusions? Jeune seigneur Chu, vous venez sans invitation, vous êtes entré de force chez les Pei, soit, et en plus, vous osez insulter ma femme en face. Vous me prenez pour un mort? Ce jour-là, tu comptais ta dot. Le mariage arrangé à ce moment-là n'était pas du tout pour me faire pression. Mais à la famille Pei du Hedong. Pas étonnant que tu t'en foutes que je prenne une seconde épouse. Tu avais déjà trouvé un meilleur parti. Chouet, range ton air prétentieux. Je l'ai déjà dit. Tu épouses qui tu veux, ça n'a rien à voir avec moi. C'est plutôt toi. D'un côté, tu veux épouser la fille de ton maître, pour accomplir ton devoir. Et de l'autre, tu méprises sa famille modeste, indigne d'être la maîtresse de ton manoir ducal. Tu as créé un scandale, avant d'avoir épousé une épouse principale, tu as déjà pris une deuxième épouse, une plaisanterie ridicule sous le ciel. Tu veux encore que je supporte tout en silence et t'épouser? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu voudrais que toutes les bonnes choses du monde te reviennent à toi seul. Tu n'as pas pensé que je suis la fille du ministre, moi. Pourquoi devrais-je t'épouser, toi, un hypocrite et un lâche? Comment ose-t-elle m'insulter ainsi? Avant, elle ne me disait jamais un mot dur, elle ne pouvait pas se résoudre à me le dire. Pourquoi maintenant elle n'a Dieu que pour Pei Wang? Je t'ai dit que je ne considère Kyonghwa que comme une sœur. Pourquoi tu ne peux pas me comprendre? Te comprendre? D'accord. Il y a tant de pauvres dans le monde. Le seigneur héritier pourrait aussi les comprendre. Prends les terres et les biens du palais ducal et distribue-les-leur. Sulingui. Tout à l'heure, comment l'as-tu appelé exactement? Le seigneur héritier ne sait pas, le mois dernier, nous nous sommes mariés. Seigneur héritier, vous devriez maintenant m'appeler Madame Pei.
raccompagnez le visiteur et transmettez cet ordre. À l'avenir, les gens du palais ducal ne doivent pas mettre un pied dans la résidence Pei. L'apparition de Chu-Wei aujourd'hui a sûrement perturbé son humeur. Heureusement, à cet instant, elle dort vraiment à mes côtés. Ce crétin de Chu-Wei a accaparé pendant 10 ans sans la chérir. Alors que moi, autrefois, je n'osais même pas en rêver, oser espérer la voir. Lingui. Tu ne sais pas combien d'années j'ai attendu pour pouvoir me tenir ouvertement à tes côtés, exactement? Ces dernières années, je fais souvent un rêve effrayant. Ce rêve est si réel qu'il semble être une autre vie que j'ai vécue. Dans le rêve, j'arrive trop tard. Elle épouse Chu-Wei. Mais le palais ducal dévorant lui a peu à peu sucé toute sa vitalité. Dans le rêve, elle est forcée d'y supporter la grande cause de Chu-Wei. Elle tombe à l'eau en hiver, ruinant sa santé. Difficulté à avoir des enfants. Elle ne peut que regarder impuissante quelqu'un d'autre prendre sa place. Elle meurt de chagrin avant 30 ans. Si c'était moi qui l'avais épousée cette année-là, comment aurait-elle pu subir de telles injustices? Je supplie le Bodhisattva d'être miséricordieux. Même si cela réduit ma vie, même si je tombe en enfer. Je demande juste une autre chance de retourner dans le passé, pour la protéger pleinement. Maître, le palais du duc assistant fait des manœuvres. Chu-Huet a secrètement ordonné de soudoyer les anciens serviteurs de la maison Shu, pour remettre une lettre à la dame, a été intercepté par nos hommes. Chua, toi qui es si arrogant, ce minable hypocrite. Dans ce cauchemar, tu l'as acculée. Maintenant, dans la réalité, tu oses encore, comme une sangsue, t'accrocher à elle pour la dégoûter. Oublier les rancunes passées, tu n'es pas digne de prononcer ces mots. Dans cette vie, quiconque ose la toucher, je le ferai périr sans sépulture. Laisse-moi faire. Comment as-tu pu te tordre le dos en te levant? C'est de ta faute. Après avoir vu Chu-Wei aujourd'hui, tu es resté boudeur. Je me suis levé précipitamment pour t'expliquer, c'est pour ça que je me suis tordu. Je n'aime plus Chu-Wei depuis longtemps. Je l'ai connu très jeune. J'ai toujours cru qu'il était comme tout le monde disait, un homme noble et intègre. Jusqu'à ce que Lu Qionghua apparaisse. Il m'a fait souffrir maintes et maintes fois. Alors j'ai enfin compris que ce que j'aimais avant n'était qu'une illusion que je m'étais fabriquée. L'illusion s'est brisée, et cet amour s'est dissipé comme fumée. Arrête d'être jaloux sans raison. Elle a vraiment laissé cette partie du passé derrière elle. Elle n'a que moi dans son cœur. Aïe. Désolé. Alors, quand tu es allé voir ta mère au ministère cet après-midi, de quoi avez-vous parlé? Je suis allé dire à maman que nous sommes mariés depuis plusieurs jours, mais tu refuses de consommer le mariage. Qu'a dit ta mère? Maman a dit que le plus important entre époux est d'être sincères l'un envers l'autre. Madame, quelle malchance. Le concierge vient d'attraper un homme louche qui rôdait. Il dit que l'héritier du duc assistant a offert une forte somme pour qu'il vous remette cette lettre en secret. Est-ce que Chu-Wei est devenu fou? Il a été chassé par Pei Wang, pourquoi continue-t-il à m'importuner? Lingui, tu as épousé Pei Wang par dépit, c'est certain. Je ne crois pas que tu abandonneras facilement notre affection de 10 ans. Récemment, j'ai rencontré des nobles dames de la capitale, aucune ne me comprend comme toi. Si seulement tu acceptais de divorcer de lui, je suis prêt à oublier les rancunes, et à te prendre comme épouse légitime. Passer l'éponge? Quel culot! C'est lui qui voulait une épouse légitime pour s'élever socialement, mais les grandes familles se sont moquées de lui. Il a essuyé des refus partout. Maintenant, acculé, il pense que je peux encore revenir pour servir de tremplin. Quelle arrogance extrême! C'est éhonté, vraiment trop ne pouvant épouser une fille noble, il essaie de duper madame pour qu'elle divorce. Je vais immédiatement jeter cette saleté dans le brasereau et la brûler. Brûle-le. Une lettre si touchante, la brûler serait trahir la profonde affection du prince héritier Shu. Alors, madame, votre intention? Liu Li va chercher une douzaine de copistes dans la ville, cette lettre, sans en omettre un mot faisant sans copie puis colle-les toutes dans la capitale. Sur les panneaux d'affichage les plus fréquentés, je veux que toute la capitale voie ce prince héritier du duc Fugo, si distant et supérieur est en réalité d'une impudeur sans nom.
Ce prince héritier du duc Fuguo, d'habitude si hautain, est en fait un hypocrite. Il veut tout avoir. Il conseille à Madame Pei de divorcer, même des oublier le passé. Cette connerie sort de sa bouche. N'est-ce pas, dans toute la capitale, qui ne sait pas qu'il a été refusé par toutes les familles puissantes. C'est parce qu'il ne peut pas épouser une fille noble qu'il veut reprendre la fille du ministre pour en faire son marchepied. Quel effronté, tu es idiot. Dès que cette lettre sera affichée, notre demeure ducale, la réputation centenaire sera piétinée. Maintenant, dans la capitale, quelle famille respectable voudra encore donner sa fille en mariage à un tel être sans honte? Xulini est donc si impitoyable rendre la lettre publique, n'a-t-elle pas peur d'être éclaboussée? Elle veut me détruire complètement. Mère. Je ne pensais pas qu'elle serait si malveillante sans la moindre considération. Tais-toi, tu n'as pas encore assez honte? Je vois que ton titre de prince héritier est sur le point d'être perdu. Mère, calmez-vous, buvez une gorgée de thé pour vous apaiser. On ne peut pas blâmer mon mari pour cela, c'est Sulingui qui est malveillante. Elle ne supporte pas que mon mari soit heureux. C'est cette incapable porte-malheur. Si elle n'avait pas insisté pour entrer mon fils, ne serait pas devenue la risée de toute la capitale. Tu oses encore faire l'hypocrite devant moi. Dehors. Tout le monde dans la cour est resté debout, en punition. Tant qu'il pleut, vous ne mettez pas un pied sous l'avant-toit. Pei Wang a été promue 2 grades pour ses mérites. J'ai donc reçu le titre de dame de première classe. Pourquoi? Elle peut être une dame honorée si glorieuse. Alors que moi, je dois faire le pied de grue tous les jours au palais. Je souffre des coups, tu ne veux pas non plus être tranquille. Aujourd'hui, je vais arracher ce masque hypocrite. Salutations, Madame P. Madame, vous êtes maintenant puissante et haut placée, sans doute méprisez-vous nos vies misérables. Mais à propos de cette lettre ce jour-là, pourquoi Madame a-t-elle été si impitoyable? Elle m'a fait souffrir chaque jour de ma belle-mère au palais, vivre pire que mourir. Je vous supplie d'être miséricordieuse, laissez-moi tranquille. Te laisser tranquille? Tu te prends pour qui? D'où sort cette garce immonde? Elle ose, sous mes yeux, m'éclabousser d'eau sale? Ma fille, aujourd'hui, je vais t'arracher ta peau de renarde. Mademoiselle Lu, ces paroles sont injustes. Votre héritier n'a aucune honte. Il écrit des lettres obscènes pour harceler une femme mariée. Malingui n'a fait que révéler son nom. Comment se fait-il que le palais ducal élève sa belle-fille sans pudeur? Et ma fille serait une exploiteuse? Toi, une concubine de bas étage, tu oses, devant une dame de première classe, l'accuser? La fille de la famille Puy de Berlin ne supporte pas de telles calomnies ignobles. Qu'on emmène cette honteuse créature loin d'ici, pour ne pas souiller les yeux de ma fille. Pourquoi Sulingui peut-elle être ainsi protégée par un homme si puissant, alors que moi, au palais ducal, je suis maltraitée chaque jour? Aujourd'hui, même si je ruine ma réputation, je me jetterai dans tes bras. Dès que Xulingui verra mon contact avec toi, je veux voir si elle pourra encore être fière. La dégoûter. Oh, Monsieur Pei, attention. Quelqu'un. Cette dame a un comportement indécent, manque de dignité. Attachez-la immédiatement et ramenez-la au palais du duc, pour que Madame Chu la discipline. Pei Wang, tu as osé en pleine cour révéler les failles de mes comptes au ministère. Non seulement tu m'as fait perdre la face, mais en plus, l'empereur m'a rétrogradé de 3 rangs. Je suis devenu la risée de toute la capitale. Tout à cause de cette petite Xulingui qui a ruiné ma réputation d'abord, et Pei Wang qui a en profité pour m'achever. Moi, l'héritier du duc de Fugogong, quand ai-je jamais subi une telle humiliation? Mon époux. Regarde ce que Pei Wang et Sulingui m'ont fait subir, ils ont ordonné aux gardes de m'attacher et me ramener ici. Tu dois me rendre justice. Justice? Tu oses encore parler de Pei Wang? Si tu n'avais pas fait du scandale dehors, est-ce que Pei Wang m'aurait ciblé? Te rendre justice? Tu as encore le culot de pleurer. Si tu n'avais pas été sans vergogne à aller provoquer Pei Wang au palais du marquis, est-ce qu'il m'aurait attaqué sans pitié à la cour? En s'acharnant sur ma charge, ce qui m'a fait rétrograder de 3 rangs. Comment ai-je épousé une telle poisse? Rétrogradé de 3 rangs? Toi? Tu as été dégradé? De 3 rangs. Alors qu'est-ce qu'il me reste dans la vie? J'ai enduré en silence les mauvais traitements de ta mère, ce n'était que pour ton brillant avenir. Et maintenant, tu es devenu un bon à rien dégradé. Tu es incapable,
Tu ne peux pas rivaliser avec Pei Wang à la cour. Pourquoi déverses-tu ta colère sur moi? Dès que Pei Wang fait un geste, tu ne peux plus te relever. Tu n'es qu'un bon à rien. Toi, tu oses me parler ainsi? Pourquoi pas? Tu crois que tu es encore le brillant héritier d'antan? Si j'avais su que tu n'étais même pas capable de garder ton poste, un bon à rien, j'aurais mieux fait de ne pas me marier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'arrêtait pas de dire que, tant qu'elle m'épousait. Elle s'en fichait de tout. En fait, c'était juste pour le pouvoir, ma chérie. Félicitations, maître P. Et à madame. Madame a un pouls glissant, comme une perle roulant sur un plateau. Elle est enceinte d'environ 1 mois. Le fœtus est stable. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Elle est enceinte? Je porte l'enfant de Pei Wang. Le ciel ne m'a pas oublié. Pei Wang. Nous allons avoir un enfant. Qu'on vienne. Une récompense pour toute la maison. Lingui, que veux-tu? Même la lune et les étoiles, je les cueillerai pour toi. La résidence P organise un grand banquet. Maître P adore sa femme comme sa vie. La nouvelle de la grossesse de Madame P s'est répandue comme le vent point dans toutes les ruelles de la capitale. Mon prince. Dehors, c'est la folie. Aujourd'hui, la résidence P offre un festin à tout venant. On dit que Madame P est enceinte point d'1 mois et plus. 1 mois et plus? Depuis quand est-elle mariée à Pei Wang? Elle m'avait dit, timidement, que, point sa vie, elle ne porterait que mes enfants. Comment peut-elle porter l'enfant d'un autre? Tu mens. C'est impossible. Impossible. Tout est faux. Ça ne devrait pas être comme ça. Comment a-t-elle pu tomber enceinte d'un autre? Début octobre, pour l'anniversaire de l'impératrice. Tous les officiels se rendront au palais avec leur famille. Si tu te sens fatigué, dis-le-moi. Je te ramènerai à la maison plus tôt. Je ne suis pas si fragile. Porte malheur. Cache ton air jaloux. Tu veux qu'on se couvre encore plus de honte. Lingyi, tu étais destiné à être à moi. Sans ce match de polo, si je t'avais épousé en premier, serait-ce nous, aujourd'hui, sous les feux de la rampe? Chouwa, je suis devenue infirme à vie et incapable d'avoir des enfants. C'est de ta faute. Qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas être moi. Lingyi, elle crache du sang? Non. Votre servante, Nelu, du duc de Fugogong. Souhaite à Sa Majesté l'impératrice une santé de fer et une vie éternelle. Aujourd'hui, j'ai mis exprès cette robe la plus voyante pour éclipser toutes les autres et que Sa Majesté se souvienne de moi. Je vais piétiner cette garce de Xulani. Quelle insolence, une simple épouse secondaire. Ose porter du rouge vif, et en plus, broder des pivoines impériales sur sa robe. Le manoir du duc auxiliaire manque-t-il à ce point de respect envers les règles du palais? Sa Majesté, calmez-vous. C'est cette femme éhontée qui a agi de son propre chef, pas le manoir. Quel désastre! La dernière once de dignité du manoir a été mise à nu aujourd'hui. Par cette porte-malheur. Mon époux, sauvez-moi. C'était la 3e année de notre mariage. Je l'avais trouvé à Jiangnan, un trésor rare. Je l'ai mis moi-même au poignet de Lingyi, c'était notre gage d'amour. C'est mon bien. Elle le porte encore. Elle m'aime encore, forcément. Ma sœur est de santé fragile, cet enfant sera inscrit sous son nom, et l'appellera mère. Ce n'était pas un rêve. C'était la vie de gloire que Shu Wei méritait. Oui, c'est ça. J'ai épousé Lingyi, et pris Qiongua comme concubine. Une famille harmonieuse, une carrière florissante. Je suis le plus jeune premier ministre de l'Empire d'Aqi. C'est ça, le vrai destin de Shu. Non, il y a forcément une erreur. Pei Wang est un voleur, il m'a volé tout ce qui me revenait. Lingyi est ma femme, et le poste de premier ministre aussi. Il me suffit de remettre les choses en ordre, et tout redeviendra comme avant. Faux.
Tout est faux. Tout ça est une erreur. Lingyi est ma femme légitime. Je suis le Premier ministre. Je suis le Premier ministre de Daki, rendez-moi ma vie. Un banquet d'anniversaire, et le manoir du duc auxiliaire est devenu la risée de toute la capitale. Chue a même perdu la raison en public. Non, Lingyi est ma femme légitime. Ce n'était pas un rêve. C'était la vie que j'aurais dû avoir. Elle ne peut pas partir avec Pei Wang. Qui est-ce? Tu cherches la mort? Lingyi, sors. Tu te souviens aussi, n'est-ce pas? Sors, je t'en prie. Chua, tu es devenu fou? Dégage. Cet homme est vraiment incurable, faire un scandale au banquet impérial ne suffit pas. Il ose bloquer la voiture de la résidence paix en chemin. Chue, si tu oses encore déranger ma femme, je te décapiterai en pleine rue. Ce fou a aussi vu la vie antérieure. S'il ose dire un mot de plus, cette nuit sera sa dernière. Lingyi, rentre avec moi. Je corrigerai toutes mes erreurs. Nous sommes une famille, non? Qiongua mettra l'enfant sous ton nom. Je suis le Premier ministre. Je suis le Premier ministre en exercice. Écrase-le. Maître, il se jette à nouveau sur nous. C'est un fou furieux. Il n'arrête pas de parler de Premier ministre, d'adoption d'enfants, c'est écœurant rien que d'y penser. Qu'est-ce qui lui prend? Il ose dire des absurdités pareilles. C'est incurable. Rien que le regarder porte malheur. N'aie pas peur, reste sagement dans la voiture, attends-moi. Ces saletés ne méritent pas de salir tes yeux. Chua, tu cherches la mort. Puisque tu as aussi ces souvenirs dégoûtants, tu devrais savoir que je ne te donnerai plus jamais la moindre chance de t'approcher d'elle. Lingyi, laisse-moi voir Lingyi. Si le jeune maître Chu ose encore déranger ma femme pendant sa grossesse, cette tête ne restera pas sur ses épaules. Il va vraiment me tuer, ce regard. Il va me décapiter sur le champ, j'en suis sûr. La menace de l'épée de Pei Wang n'a pas ramené Chu Wei à la raison. Au contraire, elle l'a plongé dans un abîme de folie. Tu n'as pas assez honte? Espèce de bon à rien. Pour une femme qui porte l'enfant d'un autre, tu fais un scandale dans la rue? Non, tout est faux. Je suis le Premier ministre. Ça ne devrait pas être comme ça. J'aurais dû être le Premier ministre tout-puissant. Lingyi aurait dû rester dans l'arrière-cour, dévoué à s'occuper de tout pour moi. Tout ceci n'est qu'une énorme erreur. Il suffit de remettre les choses en ordre, de tout ramener au point de départ. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as été démis de tes fonctions. Et maintenant, en plus, tu deviens fou. J'ai vraiment la poisse d'être entré dans ta famille. Dans ton rêve, j'ai d'abord épousé Lingyi, et toi, je t'ai prise ensuite, c'est toi qui as insisté pour te faire remarquer en achetant la robe de mariée, et tu as chassé Lingyi. Il suffit d'effacer cette erreur gênante, Lingyi se sentira soulagée, et elle reviendra à moi, et je retrouverai mon poste de Premier ministre. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. C'est toi qui as pris la place de Lingyi. Il suffit que tu dégages. Elle reviendra. Chu Wei, pour soi-disant remettre les choses en ordre, a eu l'idée de s'attaquer à la cour. En espérant forcer Pei Wang à se soumettre par une accusation, mais il a choisi le mauvais adversaire. Votre Majesté, je souhaite mettre en accusation le directeur de la Cour suprême, Pei Wang. Il a formé une clique pour son intérêt personnel, a accepté des pots de vin, et a laissé ses hommes commettre des violences dans la rue. C'est une honte pour la Cour. Je supplie Votre Majesté de le destituer et de le punir sévèrement. Si je fais tomber Pei Wang aujourd'hui, Lingyi comprendra qui est le véritable vainqueur. Mes anciens partisans appuieront ma motion. Pei Wang, aujourd'hui tu es mort. Quand j'aurai repris tout cela, Lingyi reviendra sûrement à moi. Clown, tu vas crever sans t'en rendre compte. Puisque tu es si pressé de précipiter la maison du duc Fugo dans l'abîme, je vais t'accorder ce souhait. Et débarrasser Lingyi de ce poison qu'est toi, Votre Majesté, ce que dit M. Chu est un pur non-sens. Non seulement je n'ai pas formé de clique, mais lors de mes récentes enquêtes, j'ai découvert une affaire colossale.
C'est impossible. J'avais fait ça sans laisser de traces. Comment aurait-il pu trouver des preuves? Votre Majesté, que la vérité éclate. Le prince héritier Chu a détourné des fonds publics, a volé les grains de secours, les preuves sont irréfutables. C'est ça, c'est ça. Ce document enregistre clairement les actes du seigneur Chu. La destination de chaque détournement de fonds. Tous ces crimes, un par un. Des preuves irréfutables. Espèce de misérable. Le grain de secours est la bouée de sauvetage du peuple. Tu as osé le détourner. Tu es vraiment là de vivre. C'est fini, tout est fini. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? J'aurais dû être le Premier ministre, au sommet de la hiérarchie. Comment suis-je devenu un prisonnier dépouillé de tout? Votre Majesté, calmez-vous. Ce fils indigne a commis un crime énorme. Même 1000 morts ne suffiraient à expier ma faute. Je supplie Votre Majesté de considérer mes années de service militaire. Épargnez-lui sa misérable vie. Shuwei, voilà le prix de ton arrogance. Depuis que tu as tenté de nouveau de troubler Lingyi, à ce moment-là, ta mort était déjà scellée, sans jamais pouvoir te relever. HMPH, la peine de mort est épargnée, mais tu ne peux échapper à un châtiment sévère. Proclamer l'édit, destitue Shuwei de toutes ses fonctions. Annule son titre d'héritier du duc de Fugo. Le titre d'héritier. À partir de ce jour, il sera transmis à son demi-frère Shuyuan. Non, c'est mon titre d'héritier. Ce fils bâtard méprisable. Pourquoi a-t-il pris tout ce qui m'appartient? Laissez-moi entrer. Je suis l'héritier. Mon père ne me ferait pas ça. Depuis ton enfance, tu te targuais d'être le fils légitime, me piétinant dans la boue. Aujourd'hui, tu as ce que tu mérites. Ce titre d'héritier et ce manoir ducal sont finalement à moi. Grand frère. Merci de t'être mis dans le pétrin. Tu es si lent, tu veux me faire mourir de soif. Vraiment, tu n'es pas à la hauteur. Maintenant, Kuer a été ruiné à cause de toi. Il a même perdu son titre d'héritier. Et tu as encore le front de respirer. Pose cette eau immédiatement. Viens ici, et masse-moi les jambes. Vieille sorcière, tu vas trop loin. Shuwei a creusé sa propre tombe, il est maintenant un bon à rien, pourquoi devrais-je être ton esclave, à servir toute votre famille de fous? Je suis quand même la fille d'un riche marchand. J'ai encore ma dot. Je ne peux pas me laisser torturer à mort dans cet endroit maudit. Je dois fuir. Tant que j'ai ces billets de banque, je retourne au Jiangnan et je change d'identité. Je peux quand même vivre une belle vie. Ce fou et ce manoir pourri, que celui qui veut reste. Où vas-tu? Petite coquine, tu voles mon argent et tu veux t'enfuir? Si ce n'était toi, ce porte-malheur qui m'as ensorcelé, pourquoi aurais-je répudié Lingyi? Et pourquoi aurais-je perdu mon titre d'héritier? C'est toi qui as ruiné mon destin de Premier ministre. Tout ça à cause de cette petite chérie. Si elle n'avait pas fait semblant d'être faible pour me tromper, la dot de Lingyi serait encore entre mes mains. Je serais encore l'héritier glorieux, le futur Premier ministre. Je vais tuer cette garce. De toute façon, je vais mourir. Je ne te laisserai pas t'en sortir, espèce de fou. C'est toi, par ton incompétence, qui as irrité l'empereur. Tu veux rejeter toute la faute sur moi? Rêve. Espèce d'incapable bon à rien. Stupide comme un cochon. Incapable de garder ton héritage. Tu ne peux même pas protéger ta propre femme, et tu as le culot de m'accuser. Tu n'es qu'un bon à rien irrécupérable. Petite chérie, tais-toi. Je vais te tuer. Tu crois que cette Xu te regarde encore? Elle et Pei Wang sont amoureux toutes les nuits, tu es pire qu'un chien errant. Salope, tu as volé l'argent de ma famille Chu, et tu veux t'enfuir. Aujourd'hui, je décide pour Wei. Je te répudie, toi ce porte-malheur. Jetez-la hors du manoir. Cette fille de commerçant est vraiment un porte-malheur. Depuis qu'elle est entrée, ma famille Chu n'a pas eu un jour de paix. Et maintenant, elle veut voler de l'argent. Foutez-la dehors immédiatement.
loin des yeux, loin du cœur. Non, je ne peux pas être répudiée comme ça. Je n'ai plus un sou. Si je suis jetée dans la rue, je deviendrai forcément une mendiante. C'est la mort assurée. Lâchez-moi, je suis entrée par un mariage officiel. Vieille sorcière, tu n'as pas le droit de me chasser. Du sang, serait-ce? Wei est maintenant impotent, sans descendance. Si cette garce dans son ventre a vraiment le sang de la famille Chu, c'est le seul espoir de Wei. Cette dame est enceinte de 2 mois. Malheureusement, la chute a été trop violente. L'enfant est perdu. Le seul petit-fils de notre famille Chu est perdu. Tout est de la faute de cette sale vénarde. Le manoir du duc est déjà précaire. Nous ne pouvons absolument pas laisser éclater un scandale d'avortement. Un scandale qui fera rire les gens. Il faut vite la faire disparaître. Pour cacher cette honte familiale, qu'on vienne la traîner debout. Quant au passe, mettez-la dans la voiture cette nuit même. Envoyez-la au temple familial de pénitence hors de la ville. Qu'on lui coupe les cheveux. Qu'elle s'agenouille jour et nuit devant Bouddha pour prier pour le salut de mon petit-fils à naître. Elle ne doit pas en sortir un seul pas, jusqu'à sa mort. Non. Mère, je suis encore faible. Aller de nuit dans un endroit si froid risquerait de me tuer. Je vous en supplie, ayez pitié. Bâillonnez-la. Dépêchez-vous de l'emmener. Ah, Shuwei. Shuwei peut me sauver. Je viens de perdre. C'est son propre enfant. Il ne va pas rester les bras croisés et me voir mourir. Marie Shuwei, sauve-moi. J'ai perdu notre enfant. Fais-les arrêter tout de suite. Lin Yi, ma Lin Yi est la meilleure. Si ce n'était cette mégère dehors. Ma position de prince héritier, mon destin de premier ministre. Et la dot de Lin Yi. Tout serait à moi. Je vais dessiner Lin Yi. Elle changera sûrement d'avis. Lin Yi, regarde ses yeux. Comme ils sont beaux dessinés. Quand j'aurai fini, nous nous réconcilierons. Shuwei. Maintenant, la grossesse de Lin Yi est enfin stable. En la voyant si paisible et sereine, je sens que même si je donnais tout pour la protéger, cela en vaut la peine. Je ne laisserai jamais personne briser cette paix. Maître, j'ai enquêté. Lu Xiongwa de la famille Chu, avant d'être envoyé au temple familial, a secrètement dépensé beaucoup d'argent pour engager une bande de voyous du sud de la ville. Il prévoyait de tendre une embuscade demain, sur le chemin que madame doit emprunter. Il a essayé de faire peur aux chevaux pour semer le chaos. Tenter d'assassiner la dame. Cette vipère est vraiment, elle ne se rendra pas avant d'avoir vu le cercueil. Elle a commis tant de méfaits qu'elle a mérité son sort. Et elle ose encore étendre ses sales pattes sur ma Lin Yi et mon enfant. Où sont ces voyous maintenant? Ils ont tous été arrêtés secrètement par mes hommes. En attendant vos ordres. La frontière de Daiyuan manque de forçats. Ces mercenaires qui tuent pour de l'argent, cette nuit même, envoyez-les tous à la frontière la plus septentrionale comme soldats. Laissez-les servir le pays dans la neige et la glace pour racheter leurs crimes. Ils ne reviendront jamais à la capitale. Oui, maître. Maître, cette affaire est dangereuse. Faut-il en informer madame? Pour que madame, à l'avenir, soit plus prudente. Inutile. Ne salissons pas ses oreilles avec ces histoires sordides. Je m'en occupe. Je suis le futur premier ministre de Daiyuan. Tous les ministres devront s'agenouiller devant moi. Sa Majesté me regarde. Je dois montrer un talent exceptionnel. Leur faire voir la force de Shuwei. Votre sujet Shuwei a une pétition à présenter. Cette stratégie de gouvernance garantira la prospérité de Daiyuan pendant 100 ans. Mes ministres, ne vous prosternerez-vous pas? Oh, regardez vite. N'est-ce pas celui qui était autrefois le prince héritier Chu, si noble et distant? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, comme un chien galeux, il soit enfermé dans le cellier? Prince héritier? Il est déjà la risée de toute la capitale. Pour une fille de commerçant perfide, il a chassé sa première épouse qui était une vraie mine d'or. Maintenant, la famille est ruinée. Et en plus, il a perdu la tête. Il rêve tous les jours d'être Premier ministre. Vraiment, il a fait son lit et il doit s'y coucher. Lin Yi adore cette épingle à cheveux en émail. Si je lui offre ce trésor inestimable, elle me pardonnera sûrement. Elle reviendra avec une dot somptueuse, pour me supplier de l'aimer. Lin Yi, regarde, je t'ai gagné cette épingle. Tu seras magnifique avec. Arrête de faire la tête, viens, rentrons à la maison. Lin Yi, tu es enceinte. C'est une grande joie pour la famille Pei. Mais la grossesse dure 10 mois. Ton corps s'alourdit. Comment pourrais-tu bien servir ton mari? Il lui faut quelqu'un qui prenne soin de lui. C'est la nièce de ma famille. Elle est très douce.
Laisse-la auprès de Pei Wang comme concubine. Cela te soulagera, non? Tu te mêles de trop de choses. Tu oses, sous couvert d'aînesse, m'imposer une femme dans mon foyer. Tu me prends pour une poire molle? Si je ne fixe pas les règles aujourd'hui, cette maison deviendra un enfer. Tante Sang, je comprends votre intention. Mais le règlement de la famille Pei est strict. La 3e règle stipule, quiconque prend une concubine sans raison perdra son allocation mensuelle et recevra 30 coups de bâton. Tante Sang, en poussant ainsi, voulez-vous que le maître soit puni? Ou méprisez-vous les règles? Qu'on apporte le bâton de famille. Tu oses me menacer avec les règles? Je suis une aînée du clan. Femme jalouse. Enceinte. Tu refuses que ton mari prenne une concubine? Oui, je te mets la pression, et alors? Tu oses venir en mon absence pour insulter ma Lingy? Et en plus, tu lui imposes une femme vulgaire pour la dégoûter. Tu cherches la mort. Tu es fou. Lâche-moi. Moi, Pei Wang, je ne jure que par Lingy dans cette vie. Quiconque osera encore parler de concubine et mécontenter ma femme sera banni du registre familial, dehors de la famille Pei. Pourquoi moi, fille légitime d'un marquis, je devrais briller, et pourtant je dois manger ici des restes froids tous les jours, et subir les coups de ces vieilles harpies. Tout ça à cause de cette salope de Xu Lingyi. Elle a ruiné ma vie. Tu fais la morte, hein? Bois cette eau vite, sinon tu vas en baver cette nuit. Tout. Maître, ne vous fâchez pas, je bois. Je bois tout de suite. Je dois fuir, retourner à la capitale. Même si je dois mourir, je veux mourir dans la capitale. Xu Lingyi, tu es enceinte maintenant, tu trônes en tant que maîtresse de la résidence Pei choyée et aimée, et moi, je suis comme un chien errant. Le ciel est si injuste. Je ne te laisserai pas gagner. Xu Lingyi. Même si je vais en enfer, je t'emmène avec moi. Si je ne peux pas vivre, tu ne t'en sortiras pas non plus. Des réfugiés affluent de l'extérieur de la ville, un mélange de bons et de mauvais. Puisque je distribue de la soupe en personne, je dois déployer un filet impénétrable. Pour empêcher les malfaiteurs de troubler le peuple ni de blesser l'enfant dans mon ventre. Hypocrite, fausse douce. Pourquoi es-tu respectée? Aujourd'hui, je vais risquer ma vie. Déchirer ton ventre, te faire souffrir plus que la mort. Lâchez-moi vous, les vils serviteurs. Bande d'aveugles. Je suis l'épouse du fils du duc, l'épouse légitime du prince héritier Shu. La jeune maîtresse du duc? Le palais du duc a déjà répudié cette femme infâme. Quelle folle ose se faire passer pour une femme d'officiel. Et venir armée pour troubler Madame Pei, qu'on vienne la ligoter, jeter-la en prison, en attendant le jugement. Oui. Comment est-ce possible? J'étais la fille légitime d'un marquis, au sommet et maintenant je suis déchue de mon rang. Bannie à jamais de la capitale exilée dans les terres glacées, je suis finie, ma vie est complètement finie. Reste tranquille. Osez brandir une arme et troubler madame sous les yeux de l'empereur. Sa Majesté t'a laissé la vie sauve. C'est déjà une clémence exceptionnelle, allez, avance. Xu Lingyi, ma petite mignonne. Regarde-moi. Je suis Lu Qiongua, tourne-toi et regarde-moi. Lu Qiongua, qui fait tant de mal, finira par périr. Une marionnette vouée à pourrir dans la boue. Aujourd'hui, elle n'a même pas le droit de me mettre en colère. Il y a beaucoup de vent dehors, baissez le rideau. Pour ne pas effrayer le bébé dans mon ventre. Oui, madame. Elle ne m'a même pas regardé. Elle ne daigne même pas me haïr. Je suis le digne héritier. Je ne peux pas être enfermé dans la cour arrière comme un animal. Ils m'ont tous abandonné. Je n'ai plus rien. Oui, Lingyi. Lingyi m'aimait tellement autrefois. Si seulement je la supplie, elle me pardonnera sûrement, et m'accueillera. Madame, doucement. La neige rend le sol glissant, laisse ton mari t'aider. Monseigneur, ne sois pas si prudent. Je ne suis pas faite d'argile.
Non, ce n'est pas vrai. Cette Lingui qui n'avait Dieu que pour moi, comment peut-elle sourire à un autre? Elle était censée être ma femme. Cet enfant était censé être le mien, le mien. C'est moi qui ai brisé cette immense bénédiction de mes propres mains. Pourquoi cette Lingui qui était censée m'obéir en tout? C'est Pei Wang qui m'a tout pris. Pei Wang, sale voleur et honté. Rends-la moi. C'est ma femme. Ce chien errant ose encore venir nous harceler. Il ne faut pas qu'il effraie Lingui et l'enfant à naître. La tempête de neige est trop forte, dehors, un fou crie. Va d'abord aider madame à rentrer se reposer. Ne la laisse pas prendre froid. Shu Wei. En arriver à cette extrémité n'est que le résultat de ses propres méfaits. Aujourd'hui, j'ai un mari qui m'aime. Et un enfant à venir. Il n'est qu'un fou qui n'a rien à voir avec moi. Elle est entrée. Elle n'a même pas voulu me regarder. Je regrette, Lingyi. Je regrette vraiment. Shu Wei. Dans ta vie antérieure, tu ne l'as pas chérie. Dans cette vie, elle n'appartient qu'à moi. Comment se fait-il qu'il soit au courant de la vie précédente? Est-ce qu'il serait aussi? C'est fini. Je suis perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Toi aussi, lui aussi, il a été réincarné. Il sait tout. Je pensais détenir un atout pour agir à ma guise. En fait, à ses yeux, je du début à la fin, qu'un homme dont il voyait clair, un clown. Dans ma vie antérieure, j'ai tué Lingyi. Dans cette vie, j'ai moi-même poussé dans les bras de Pei Wang. Même la dernière illusion a été réduite en poussière. J'ai perdu, complètement. J'ai perdu, de fond en comble. Qui commet trop d'injustice. Le ciel est clairvoyant. Prends bien ta punition. Tout est perdu, il ne reste rien. Mon rang de prince héritier est Lingyi, tout a disparu. Je suis complètement ridicule. Je mérite d'aller en enfer. J'ai eu tort, rends-moi ma vie. Bah, ce chien fou vient encore faire le pitre. Le duc a ordonné de l'attraper et de l'enfermer dans la remise. Mort ou vif, attrapez-le. Année, mon année. Dans cette vie, j'ai une femme aimante à mes côtés, et une fille qui fait notre bonheur. Je ne suis plus un solitaire. Le ciel est généreux avec moi, je les protégerai mère et enfant, pour l'éternité. J'ai le mari le plus aimant. Et en air, notre enfant. Ces jours paisibles et heureux, je ne les échangerai contre rien au monde. Félicitations, Seigneur Pei. Félicitations, Madame. Votre fils a le front large, et une ossature remarquable. À l'avenir, il sera comme vous, un pilier de la nation. De bon augure, de bon augure. Le palais Pei accueille un noble fils. C'est une grande joie. Vous êtes trop aimable, chers collègues. Aujourd'hui, joie partagée. Profitez bien de la fête. Décret impérial de Sa Majesté. Le Premier ministre Pei a rendu de grands services. Madame Pei a donné naissance à un fils de jade. Mon cœur est réjoui. Je décerne 10 paires de perles lumineuses de la mer de l'Est, 2 sceptres de jade, 100 rouleaux de brocart. Et en plus, un pendentif en or rouge incrusté, de jade blanc en forme de cadenas de longévité. Que le jeune maître soit en paix chaque année, et vive 100 ans. Votre sujet Day en est remercie l'empereur pour sa grâce. Longue vie à Sa Majesté, 10 000 ans, 10 000 ans, 10 000 ans. Sa Majesté a personnellement offert à un nouveau-né âgé d'1 mois, un cadenas de longévité. Un tel honneur. Dans toute la cour, le palais Pei est le seul à l'avoir reçu. Le pouvoir et la faveur du Premier ministre Pei ont vraiment atteint leur apogée. Lingyi, tu passes tout ton temps à te reposer ici. Tu ne sais pas ce qui se passe dehors ces derniers jours. Il y a un énorme spectacle. Regarde-toi, toute pressée. Quelle famille a encore attiré ton attention? Qui d'autre? Le manoir du duc auxiliaire. Tu n'imagineras jamais. Le vieux duc, il y a quelques jours, dans son bureau a été frappé d'apoplexie de colère. Maintenant, il a la bouche et les yeux de travers paralysés au lit. Maintenant, incapable de dire un mot cohérent. Ses parents éloignés, voyant l'arbre tomber, les singes se dispersent pour se disputer. L'héritage se bat violemment dans le manoir. Le manoir du duc auxiliaire est complètement fini. Une famille de chacals aveugles et sans cœur. Autrefois si arrogant. Ils méritent bien ce châtiment. Le bien et le mal finissent par être récompensés. Ils récoltent ce qu'ils ont semé dans ma vie antérieure, le manoir du duc auxiliaire a foulé ma chair et mon sang pour jouir de la gloire.
Aujourd'hui, dans une telle déchéance vraiment, la justice divine est manifeste. Shu Wei, les rancunes entre nous sont définitivement réglées ici. Le plus malheureux, c'est ce Chua. Il est complètement fou maintenant. On dit qu'il est enfermé dans une cour délabrée, il ne mange ni ne boit de la journée. Il a pris des chiffons et fabriqué une poupée. Il s'agenouille là, les cheveux en désordre, tous les jours et peigne la poupée. Il pleure et rit en même temps. Il crie, Lingui, j'ai tort et fait claquer sa langue. Il ressemble à un démon des enfers. Que Bouddha te protège, heureusement que tu t'es arrêté à temps cette année-là et que tu ne l'as pas épousé. Sinon, tu serais maintenant dans ce bourbier à te débattre. Oui, que Bouddha te protège. Le fidèle Pei Wang ne demande pas la richesse dans la prochaine vie. Implore seulement la pitié des dieux. Même si je dois utiliser toutes mes destinées de vie en vie pour échanger, je supplie le ciel de la faire revivre et de me laisser recommencer. Lingyi, je suis arrivé trop tard. Si je pouvais recommencer. Je ne me cacherai plus dans l'ombre à admirer timidement, je donnerai ma vie. Pour te sortir du bourbier. Et te protéger chaque année en paix. Ce n'est pas un rêve. Ce froid pénétrant et ce désespoir sont passés. Le ciel a entendu ma prière. Cette impasse fatale a finalement été fendue de force pour créer une issue. Mon époux. Pourquoi as-tu les yeux rouges? Tu es là à rêvasser? À quoi penses-tu? Je pense que j'ai traversé 1000 difficultés. Et enfin attrapé ma lumière. Premier ministre Pei, Madame Pei. Ces jours-ci, j'ai inspecté les entrepôts. Et j'ai découvert par hasard de vieux objets. Je sais bien que ces objets ont une signification particulière. Je les ai apportés en personne. Tant que je peux flatter le Premier ministre Pei, offrir ces vieilleries ne coûte rien. Shu Wei est complètement fini. Je ne peux pas laisser le palais du duc l'accompagner dans la tombe. Les perles du temple Enyo. Dans ma vie antérieure, je les considérais comme une bouée de sauvetage, mais elles sont devenues les chaînes de Shuwa, qui me torturaient et m'enchaînaient. Aujourd'hui, en les revoyant, je ne ressens que dégoût et répugnance. Madame, vous êtes perspicace. J'ai enfermé ce Shu Wei, ce fou, solidement dans la cour abandonnée. Pas même une mouche ne peut s'en échapper. Le manoir du duc auxiliaire n'a plus rien à voir avec lui. Les objets sont livrés. Le duc peut déguerpir. Oui, je déguerpis sur le champ. Madame, où dois-je ranger ces vieilles affaires? Brûlez tout ce qui est du passé. Cela porte malheur. Relevez-vous. Asseyez-vous. Votre servante remercie votre majesté pour sa grâce. J'ai entendu parler de votre histoire. Beaucoup de femmes sont emprisonnées par les conventions. Même avec un mauvais mari, elles endurent en silence. Vous êtes perspicace. Vous avez cet esprit de cueillir la fleur, tant qu'elle est en bouton. Une détermination à trancher net, quand il le faut. Une telle lucidité et audace font vraiment de vous un modèle pour les femmes de la capitale. Votre majesté me flatte. Votre servante pense simplement que les femmes ne devraient pas dépendre des autres toute leur vie. Elles ne devraient pas non plus perdre leur temps dans la boue. En laissant le bois pourri, on trouve l'or pur. Dans ma vie antérieure, j'ai tout enduré, pour finir brisé. Dans cette vie, j'aime et je hais avec courage, et j'ai gagné ce chemin lumineux. Je ne serai plus jamais méprisé. Bien dit. En laissant le bois pourri, on trouve l'or pur. Qu'on apporte les perles orientales du tribut, et le ruyis de jade, pour Madame Pei. Mon Dieu, celle qui a été chassée par la famille Shu, est ridiculisée, est maintenant devenue quelqu'un, devant qui nous n'osons même pas lever la tête, une personne inaccessible. Nous, vos servantes, saluons respectueusement la dame de premier rang. Dame de premier rang. Toutes les moqueries du passé sont comme des nuages qui passent. Maintenant, vous allez toutes vous agenouiller à mes pieds. Un peigne jusqu'au bout. 2 peignes, cheveux blancs jusqu'aux sourcils, 3 peignes, enfants et petits-enfants nombreux. Lingyi, aujourd'hui je me marie. Je suis un peu inquiète. Tu es en parfaite harmonie avec le Premier ministre Pei, tout le monde t'envie, tu as un secret à me confier? Wanning, souviens-toi, dans ce monde, un mariage durable ne s'obtient pas par la simple compromission et la résignation. Dans la vie d'une femme, le plus important est de s'aimer soi-même. Ce n'est qu'en se tenant droit qu'on gagne le vrai respect et l'affection. Ne brise pas ta fierté pour plaire à la famille de ton mari. Ne te rabaisse jamais. Apprends d'abord à te chérir, à vivre avec assurance, et personne n'osera te manquer de respect. Lingyi, j'ai retenu tes paroles. Je vais m'aimer comme toi.
Voilà ma femme. Elle n'est plus cette faible femme qui luttait dans la boue. C'est une perle resplendissante renaissant de ses cendres. Protéger cette lumière est la plus grande joie de ma vie, Pei Wang. Mon époux, te souviens-tu de cette rue? Il me semble que nous nous sommes rencontrés par ici. Aujourd'hui, pouvoir me promener main dans la main avec l'être aimé, comme des époux ordinaires. Rien qu'en regardant l'animation de la rue, j'en ai le cœur tout doux. Bien sûr que je m'en souviens. Tout ce qui te concerne, même les moindres détails, je ne les oublie jamais. Patron, prenez ce sucre avec des caractères. Goûte. Ce sucre est-il encore amer? C'est toi. Je me souviens. Quand j'étais petite, un petit garçon espiègle m'a donné un sucre avec un caractère. Je trouvais la teinture rouge amère, alors je me suis assise au bord de la rue et j'ai pleuré. Ce garçon qui aimait me taquiner tout en me glissant en cachette des gâteaux. C'était lui. Ah. Alors c'était toi, le vaurien qui m'a piégé avec un sucre amer et m'a fait pleurer en pleine rue. Et moi qui croyais avoir rencontré un petit tyran. Qui te demandait d'être si adorable et capricieuse? Après t'avoir fait pleurer, je suis allé t'acheter tout un paquet de gâteaux de riz sucré pour me faire pardonner. Toi, tu as tout oublié. Petite bécasse, après toutes ces années, j'ai enfin retrouvé ma petite fiancée. Pour le reste de ma vie, je ne te ferai plus jamais verser une larme. C'est Shuhua. Entendre cette voix que j'ai autrefois haï à en perdre la raison, cette voix qui m'empêchait de dormir la nuit, et pourtant, dans mon cœur, il n'y a plus la moindre ondulation. En fait, le vrai détachement, ce n'est pas de maudire avec rage, c'est de ne plus même avoir de haine. Il n'est pour moi qu'un grain de poussière insignifiant dans cette tempête de neige, qui ne mérite même pas un regard. Ce fou qui nous poursuit sans relâche, il ne faut pas qu'il gâche le plaisir de Lingy, ni qu'il trouble sa tranquillité. Le vent et la neige se renforcent dehors. Si tu trouves que c'est bruyant, je vais dire au cocher de changer de route. Inutile de te déranger. Ce ne sont que des bruits sans importance. Ça ne vaut pas le détour. Autrefois embourbé dans la boue, le cœur rempli de haine, je peux avoir une vie si accomplie. Un mari tout-puissant mais qui me traite comme au premier jour. Des enfants qui me rendent heureuse. Dans cette vie, j'ai gagné. N'est-ce pas la pierre que j'ai ramassée autrefois et donnée à ce garçon qui pleurait au coin de la rue? Tu l'as gardée tout ce temps? Cette pierre a été la seule lumière de ma jeunesse et le symbole de mon engagement pour la vie. Je peux abandonner tous les pouvoirs du monde, mais toi, tu es mon seul désir à jamais. Lingy, avec toi dans cette vie, je n'ai plus rien à demander. Mon mari? Puissions-nous nous retrouver chaque année?